de la coordination CGT de l'aéronautique. Donc vous pouvez regarder autour de vous, il y a des camarades de la TCOR, oh non, je suis parti dans la liste. Voilà. Nous avons la TCOR, j'ai vu Thalès, j'ai vu... dites-vous les copains, il y a qui? Il y a Airbus qui est présent, il y a Expleo, Alten, Modus, il y a Sopra, il me semble, j'avais vu. Bon, voilà. Regarde, il y a Atos, vous voyez, les copains d'Atos qui sont là. Donc voilà, il y a la majorité des sociétés là, du secteur aéronautique qui sont là. On fait le tour de toute façon à chaque fois qu'il y a une entreprise qui est de l'aéronautique ou même autre, de toute façon qui fait appel à nous, on est là. Robert. Oui, merci, bonjour. Juste un petit mot, ça va être très, très rapide. Pourquoi on conteste ces licenciements? Voilà, c'est pas très compliqué. Parce que, pourquoi les gens critiquent la politique de la direction de AK. Ok, pendant des années, AK, ils ont pris de l'argent par millions. Ils en ont fait quoi? Voilà, ils l'ont donné aux salariés? Non. Ils ont bloqué les salaires. Ils ont pris des actions de formation? Non. Ils sont allés chercher, se diversifier, préparer justement des coups durs. C'est ça qu'on nous dit, non, normalement. Quand tout va bien, on met de l'argent de côté, on essaie de prévoir l'avenir, d'anticiper. Eh ben non, ils n'ont rien fait. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné aux actionnaires. Et après, aujourd'hui, ils viennent pleurer parce que la situation va pas bien, ça va pas, le carnet de commandes il a baissé, etc. Mais ils ont fait quoi pour éviter cette situation? Voilà, ça, c'est pas normal. Et prendre de l'argent et donner aux actionnaires, n'importe qui peut le faire. On n'a pas besoin de faire des écoles ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est nul. Cette gestion, elle est catastrophique. Ensuite, on nous parle d'Airbus. Airbus, la filière. À la fin de l'année, Airbus se met en capacité de livrer autant d'avions que fin 2019. Donc ça veut dire que la reprise elle va être là. Il y a quand même 7300 avions à produire encore. Donc il y a des secteurs qui sont à l'arrêt, bien plus à l'arrêt que le secteur aéronautique, et pourtant ils ne licencient pas autant, ils ne font pas de plan de licenciement. Donc voilà, ça faut arrêter Airbus et jouer avec ça. Et en attendant, ils prennent de l'argent. L'argent que lui donne l'État. L'argent que lui donne l'État. Alors l'État, la région, Franck me parlait de la région, Nadia Pelfig. On l'a vu, nous, Nadia Pelfig. Elle nous dit qu'une directive européenne interdit la région de donner de l'argent, d'intervenir directement auprès de sociétés quand elles appartiennent à un groupe. Voilà, donc AK, il n'y a pas grand chose à attendre de la région, elle donnera un peu d'argent pour faire des plans de formation, mais c'est tout, elle ne peut pas faire autre chose. Nous, ce qu'on lui demande déjà, c'est qu'elle se positionne politiquement, que la région dise non, ces plans de suppression, on n'en veut pas. Voilà, c'est pas normal, la situation économique de la filière ne justifie pas de tels licenciements. Déjà, ça faut le dire, il faut se démarquer de l'État. Et l'État, le gouvernement, ils viennent pas nous dire, aujourd'hui ils viennent pleurer, ils disent à la direction d'AK, l'abuse. Mais attendez, mais c'est qui lui a donné ces outils? Les ordonnances Macron, pourquoi nous on les a combattus dès le départ? Parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer. On voit très bien comment ça va être utilisé. Jean-François l'a dit, le dialogue social, il n'y en a pas. Mais elle s'en fout la direction, elle n'a pas besoin de faire du dialogue. Elle fait semblant pour amuser un peu, mais elle sait très bien où est-ce qu'elle va. Et au final, l'État, le gouvernement, il a donné les lois pour faire ce qu'elle veut faire. Voilà, donc c'est pas la peine d'essayer de négocier ou de faire semblant ou de sortir les lames de crocodile. L'État leur donne tout, leur donne les moyens de financer, leur donne les outils pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Voilà, donc ça c'est... Voilà, donc il n'y a pas 36 solutions. La mobilisation, il l'a dit Jean-François, il n'y a qu'une seule chose qui peut sauver ça, c'est la mobilisation. La Télé qui l'ont fait, ils se sont mis en grève. 80% de grévistes, voilà, sur une journée, ils sont allés en CSE et le plan il a été annulé. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine de négocier, tout est prévu et de toute façon ça sert à rien. Les ordonnances Macron prévoient que de toute façon la direction elle s'en foutra de la négociation. Voilà, c'est clair. La seule chose qui compte maintenant c'est la mobilisation des salariés. Voilà, et quand les salariés seront mobilisés, et bien les plans sociaux ils seront arrêtés et tout le monde sera bien obligé de dire ben oui finalement il n'y a pas besoin parce que de toute façon ça va repartir. Parce que l'objectif, ok il va y avoir des suppressions d'emplois, mais quand ça va repartir dans 6 mois, 1 an, et bien il va falloir embaucher parce que les avions il va quand même falloir les produire. Hein. Le carnet de commandes est toujours aussi rempli. Les chiffres, ils vont le montrer là. En février, ils vont tomber les chiffres pour 2020. On va voir si c'est catastrophique. Ouais, je pense pas. Les chiffres du 3e trimestre, en tout cas, montrent que ça va pas être catastrophique. Donc, tous ces avions, il va falloir continuer à les produire. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va chercher les gens qu'on a mis dehors. On va les rembaucher, mais à des conditions équivalentes. Non, certainement pas. Quand ça va pas être délocalisé, parce qu'on le voit, la TCOR, ils le voient, les copains. Déjà, tout est parti en Tunisie, en Europe de l'Est. AK. Moi je suis à Capgemini, mais je suis sûr que AK c'est pareil. Vous faites de l'offshore, ce qu'on appelle l'offshore, travailler avec des Indiens, etc. Mais qu'est-ce que vous pensez qui va se passer après? Ben, ça va être accéléré ça. Avec les outils numériques, si on fait du télétravail, qu'on le fasse ici ou en Inde, c'est pareil. Hein, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 50 choses à faire. Maintenant c'est clair,
Il faut mobiliser les salariés, et si les salariés ils se bougent, le PSE il sera abandonné, et s'il ne se bouge pas, et bien ça continuera, mais après, il ne faudra pas pleurer parce que ça sera trop tard. Et l'addition, c'est nous qui la payons, tous, les contribuables, les populations qui habitent ici, et en premier lieu les salariés. Voilà, donc là, maintenant on sait ce qu'il reste à faire. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Robert.